primitive, première partie, introduction. Alors, nous allons considérer une fonction petit f, définie sur un intervalle AB, et on va essayer de définir ce qui est une primitive de petit f. Alors, première chose, faire attention aux notations. Vous voyez que ma fonction initiale s'appelle petit f, et je vais définir une primitive comme étant une fonction grand f, minuscule, majuscule, bien faire attention. Alors, on dira que grand f est une primitive de petit f si elle vérifie deux conditions. Donc, il faut que grand f puisse être dérivé, il faut qu'elle soit dérivable, et il faut en plus que cette dérivée soit égale à petit f, c'est-à-dire ma fonction de départ. Alors, regardons ce que ça donne sur un exemple. Donc, on pourrait se poser la question, quelle serait une primitive de la fonction f de x égale x? Donc, en d'autres termes, quelle est une fonction dont la dérivée vaut x? Essayons x carré peut-être. Donc, je vais essayer grand f de x égale x carré. Alors, pour que ça fonctionne, il faudrait donc que la dérivée de grand f me donne petit f. Donc, que la dérivée de grand f me donne x. Alors, je dérive grand f, donc je dérive x carré, j'obtiens 2x. Donc malheureusement, x carré n'est pas une primitive de petit x. Alors on voit qu'on est quand même très proche, donc il y a juste un facteur 2, donc on va essayer de prendre comme fonction grand f 1 demi de x carré. Alors on va regarder ce que donne la dérivée de 1 demi de x carré. Alors puisqu'on a un facteur numérique, je peux le mettre devant la dérivée, donc ça me fait 1 demi fois la dérivée de x carré. C'est-à-dire 1 demi fois 2x, 1 demi et le 2 vont se simplifier, donc il me reste x. Donc je viens de trouver une fonction, 1 demi de x carré, qui est telle que lorsque je la dérive, je trouve x. Je trouve ma fameuse fonction de départ. Bien, on dira donc que 1 demi de x carré est une primitive de la fonction f de x égale x. Puisque sa dérivée vaut x. D'accord? Donc, que retenir de cette première chose? Bien, une primitive d'une fonction, c'est simplement une fonction qui est telle que lorsqu'on la dérive, on obtient la fonction donnée au départ. Autre exemple, bien, par exemple, si je prends la fonction sinus x c'est une primitive de cosinus x. Puisque si je dérive sinus x, j'obtiens bien cosinus x. D'accord? Donc une primitive de cosinus, c'est donc sinus x. Moins 1 demi fois e exposant moins 2x, c'est une primitive de e exposant moins 2x. Puisque si je dérive moins 1 demi fois e exposant moins 2x, j'obtiens, alors je peux mettre le facteur numérique devant, donc moins 1 demi fois la dérivée de e exposant moins 2x. C'est-à-dire moins 1 demi fois e exposant moins 2x fois la dérivée de moins 2x. En simplifiant tout ça, on obtient bien e exposant moins 2x. Donc, moins 1 demi fois e exposant moins 2x est bien une primitive de e exposant moins 2x. Alors, il faut quand même être très prudent parce qu'il existe plusieurs fonctions qui vont avoir la même dérivée. Donc, c'est-à-dire qu'étant donné une fonction de départ, on pourra avoir plusieurs primitives. Donc, par exemple, si je prends x carré est une primitive de 2x. Ah oui, puisque la dérivée de x carré vaut 2x. Alors, si je prends x carré plus 17, c'est aussi une primitive de 2x, puisque si je dérive x carré plus 17, ça me fait la dérivée de x carré plus la dérivée de 17, c'est-à-dire 2x plus 0, c'est-à-dire 2x. Donc, x carré est une primitive de 2x, mais x carré plus 17 est aussi une primitive de 2x. Vous aurez rapidement compris qu'il suffit d'ajouter une constante pour trouver une nouvelle primitive. X carré plus 8, x carré moins 16, x carré plus 483, tout ça sont des primitives de 2x. Alors, il y a une propriété qu'on ne va pas démontrer, qu'on va accepter, qui dit que si grand f est une primitive d'une fonction petit f, et que si grand g est aussi une primitive de petit f, alors ces deux fonctions ne diffèrent que par une constante. Donc si grand f est une primitive, si grand g est une primitive, alors je peux écrire grand g sous la forme grand f plus c, plus une constante.
D'accord? Donc ça veut dire qu'étant donné deux primitives, je peux toujours écrire l'une égale à l'autre plus une constante. Alors ça veut dire, comment pourrait-on alors écrire toutes les primitives de la fonction 2x? Alors, on a déjà découvert une primitive de la fonction 2x, c'était x carré. Et à x carré, pour les avoir toutes, il suffira donc d'ajouter une constante. S'il devait y avoir une fonction d'une autre forme, la propriété qu'on vient de voir me dit que je peux de toute façon l'écrire sous la forme x carré plus une constante. D'accord? Donc quand on va vouloir écrire toutes les primitives d'une fonction, on écrit une primitive et on ajoute grand C, la constante qui appartient à elle. Donc l'ensemble des primitives d'une fonction petit f va porter le nom d'intégrale indéfinie. Alors elle est notée avec le symbole qui est là, vous voyez, c'est une sorte de S allongé, f de x, et on va ajouter dx. Dx, nous avions vu ça, la notion de différentiel dans l'introduction du chapitre. Ce qui est surtout important ici de savoir, c'est lorsque l'on aura un symbole d'intégrale indéfinie, lorsqu'on a un fameux S allongé là, il y aura toujours un d quelque chose qui va venir. Donc ça m'indique également la variable avec laquelle je travaille. Donc plutôt que de noter comme dans nos exercices précédents grand f de x plus c, les primitives de petit f de x se noteront symbole primitive f de x dx. Donc par exemple, si je veux regarder les primitives de x carré dx, ce sera 1 tiers de x cube, en effet, puisque la dérivée de 1 tiers de x cube, ça me fait bien 1 tiers fois 3x carré, c'est-à-dire x carré. Donc 1 tiers de x cube, c'est une primitive de x carré. Pour les avoir toutes, vous voyez qu'on ajoute simplement plus c. Donc le rôle du dx, là, qui est un peu nébuleux pour l'instant, vous voyez que si je change de variable, je vais pouvoir faire des intégrales avec d'autres variables. Donc par exemple, je pourrais écrire que l'intégrale indéfinie de t au cube dt, la primitive de t au cube dt, ben, ce sera 1 quart de t exposant 4 plus c. Donc en fait, la variable, c'est une variable muette. Donc que je mette x, que je mette t, que je mette v, l'important ici, c'est le petit dt, dx, là, qui va me dire par rapport à quelle variable je dois travailler. Alors, deux petites propriétés très simples et qui vont nous être très utiles dans la suite pour le calcul de primitives. Si on a la primitive d'une somme, donc primitive de f plus g, ben, je peux faire la somme des primitives. C'est-à-dire d'une primitive plus complexe, de f plus g, je vais pouvoir écrire la somme de deux primitives qui seront certainement plus simples. Très important. Deuxième chose, si j'ai la primitive d'un facteur numérique fois une fonction, alors ce facteur numérique, je vais pouvoir le sortir de la primitive. Donc c'est k fois la primitive de f de x. Bon, ces deux propriétés-là sont les propriétés qu'on va travailler dans la suite. Juste faire attention, vous voyez que ça ressemble très fort aux formules de dérivée. Évidemment, la primitive d'un produit ne sera pas obtenue en prenant le produit des primitives. Donc primitive de f fois g n'est surtout pas égale à la primitive de f fois la primitive de g. Alors à partir de toutes ces notions, on peut déjà établir un premier formulaire. Donc, voilà toutes les formules qui sont là. Alors, c'est un formulaire qu'il faut évidemment connaître par cœur. Est-ce qu'il faut l'accepter tel quel? Pas forcément. Il faut quand même être conscient de tout ce qui est là. On peut démontrer, tout ça, ça se démontre très facilement. Si je prends la première ligne, une primitive de a dx, où a est un nombre, c'est ax plus c, en effet, puisque la dérivée de ax, c'est a. Si je prends la dérivée de 3x, ça me fait 3. Donc la primitive de 3 dx, ce sera 3x plus c. Alors, on va passer en revue quelques cas particuliers de ce formulaire. Donc, je viens de vous parler de la primitive d'un nombre dx, c'est ce nombre fois x. Alors, chose importante aussi, vous voyez qu'on a la primitive d'une puissance, on y reviendra juste après. Alors, dans mon formulaire, elle est écrite sous la forme x exposant n plus 1 sur n plus 1, plus c.
dans la suite des exercices, moi j'ai utilisé une autre formulation qui revient évidemment à la même chose. C'est 1 sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. Donc là, il y a vraiment, vous voyez que c'est juste la même chose, c'est l'écriture qui change. Plutôt que de mettre le dénominateur sous le x, ben, on le met devant sous la forme 1 sur n plus 1. Donc là, il n'y a rien de spécial. Alors enfin, erreur fréquente, je vais prendre, là vous voyez ce qui est entouré, la deuxième primitive, donc la primitive de cosinus de x, ce sera sinus x plus c, oui, hein, puisque la dérivée de sinus vaut bien cosinus, et la primitive de sinus sera donc égale à moins le cosinus de x, puisque la dérivée de cosinus vaut moins sinus. Donc de façon à ne pas avoir ce moins, il va falloir qu'on mette un moins devant le cosinus. D'accord? Donc voilà un formulaire. Il est dans les notes, donc évidemment vous pouvez travailler avec ce formulaire devant vous, mais il faudra plus ou moins rapidement pouvoir faire les exercices sans ce formulaire. Alors on va revenir un petit peu sur les primitives de puissance, de façon à pouvoir aller un peu plus vite dans les premiers exercices. Alors, donc la primitive, je vais regarder de x au cube, dx. Alors, primitive de x au cube dx, ben, que me dit mon formulaire? Il me dit que je dois faire x exposant, alors la puissance actuelle plus 1. Donc, vous voyez que mon x au cube est devenu x exposant 3 plus 1. Et je dois ajouter un petit facteur correctif, 1 sur la puissance plus 1. Donc, vraiment le même exposant que le nouvel x. Okay, donc, les primitives de x au cube seront 1 sur 3 plus 1 fois x exposant 3 plus 1 plus c. Forcément, 3 plus 1, je peux remplacer par 4, donc ça me fait 1 quart de x4 plus c. Avec la petite remarque que j'ai faite tantôt, on pourrait très bien écrire ça aussi sous la forme x exposant 4 sur 4 plus c. Alors, cette formule, elle marche aussi pour les exposants négatifs. Donc, si j'avais à calculer une primitive de x exposant moins 2, x, ben, je vais prendre x exposant, alors je prends la puissance plus 1, donc x exposant moins 2 plus 1, et je viens mettre devant le facteur correctif 1 sur moins 2 plus 1, toujours plus c. Alors j'effectue le moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc ma réponse vaut donc 1 sur moins 1 fois x exposant moins 1 plus c, ou encore moins x exposant moins 1 plus c. Alors, si on se rappelle que x exposant moins n, c'est 1 sur x exposant n, là je ne parle pas de primitive, je ne parle pas d'intégrale, simplement au cours du 3e année, x exposant moins n, c'est 1 sur x exposant n. Et ça veut dire que si je regarde mon énoncé, quand je vous ai demandé la primitive de x exposant moins 2, ben, en réalité j'aurais très bien pu vous demander la primitive de 1 sur x carré. Exactement la même chose. D'accord ? C'est la démarche qu'on va faire dans la suite quand on aura des puissances au dénominateur. Et quand je regarde ma réponse, bien, je ne vais pas laisser x-1 dans ma réponse. Je vais pouvoir écrire que x exposant moins 1, c'est 1 sur x. Et donc j'obtiens moins 1 sur x plus c. Enfin, on peut également prendre comme exposant des nombres rationnels. Donc par exemple 2 tiers. Donc la formule, la règle est toujours la même. Donc primitive de x exposant 2 tiers, ce sera égal à x exposant 2 tiers plus 1. Je viens corriger avec le petit facteur devant 1 sur 2 tiers plus 1, c. Alors je vais maintenant effectuer mon petit calcul avec des fractions. Je le détaille cette fois-ci, je ne le détaillerai plus dans la suite, évidemment. D'accord ? Donc 2 tiers plus 1, ben, je fais 2 tiers plus 3 tiers, donc ça me fait 5 tiers. Donc ma réponse vaut 1 sur 5 tiers fois x exposant 5 tiers plus c. Alors j'ai donc l'inverse de 5 tiers, c'est donc 3 cinquièmes. Donc ma réponse est 3 cinquièmes fois x exposant 5 tiers plus c. Alors même chose, je vais retourner formule que vous avez dû voir en 5e lors de l'étude des dérivées. X exposant p sur q, c'est la même chose que la racine qm de x exposant p. Donc ça veut dire que si je reprends mon énoncé, en réalité, là derrière, ce n'était rien d'autre que la primitive
de la racine cubique de x au carré. Si je prends ma réponse finale, x exposant 5 tiers, c'est la racine cubique de x exposant 5. Donc l'exemple que je viens de vous montrer, c'est simplement primitive de la racine cubique de x carré de x, et on a montré que c'était égal à 3/5 de la racine cubique de x5 plus c. Alors il me reste un dernier petit cas, donc c'est primitive de x exposant moins 1 dx. Alors si j'applique la formule, ça me fait x exposant moins 1, l'exposant actuel, plus 1, divisé, et je vais ajouter le facteur correctif devant, donc je vais ajouter 1 sur moins 1 plus 1. Et là, horreur, évidemment, puisqu'on a moins 1 plus 1, ça fait 0 au dénominateur, donc ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc la formule pour primitive de x exposant n fonctionne toujours pour les naturels, pour les entiers, pour les rationnels, sauf pour moins 1. Alors, dans le cas où on a la primitive de x exposant moins 1, en réalité x exposant moins 1 c'est 1 sur x, et primitive de 1 sur x, on recherche une fonction dont la dérivée vaut 1 sur x. Alors nous avons vu ça en début d'année, c'est ln de x. Donc primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x plus c. Valeur absolue simplement pour éviter les problèmes de signes. Okay. Et c'est donné cela dans votre formulaire. D'accord ? Donc on va bien retenir que la formule pour primitive de x exposant n est valable quel que soit n, sauf pour moins 1. Dans ce cas-là, j'ai une formule particulière dans le formulaire qui me dit que primitive de 1 sur x dx, c'est ln de valeur absolue de x plus c. Voilà, on est maintenant prêt à rencontrer des exemples un peu plus évolués, donc on va s'entraîner à faire tout ça. N'hésitez pas à repasser la vidéo, également parfois faire pause et surtout écrire vos petits calculs sur un petit papier pour vraiment essayer de voir vous-même ce que l'on fait. A bientôt pour la suite.